Les enfants, rentrez à l'intérieur. Vous allez prendre froid, allez-y. Allons-y. On y va. Alors? Tu vas pas me faire un câlin ou quoi? Allez, viens dans mes bras, petite fille. Oh. Allez. Jinar? Entre. Allez, fiston, entre. Allez. Vous savez, depuis le début, j'ai fait ce que je pensais être juste. Je pensais faire quelque chose de bien. Pour moi, cette séparation, c'était pour votre bien. Jinar, je croyais que tu faisais du mal à ma fille, tu comprends? Je n'ai pas cru en ton amour pour Denise. Je ne vous ai pas écouté. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Malheureusement, il n'y a rien que je puisse faire pour changer ça. Je ne peux rien faire d'autre que de vous demander de me pardonner. Maman, qu'est-ce que tu entends par pardon? On sait que tu voulais bien faire. Oui, on le sait. Tu n'avais que des bonnes intentions. Jinar, tu es sûre tu pourras me pardonner? Je ne vous ai jamais tenu rigueur de quoi que ce soit. Mais oui, bien sûr, je ne peux pas mentir. Je suis si désolé que vous m'ayez mal compris. Je n'ai pas réussi à vous expliquer la situation. Je suis si heureux, Aïssel, de vous retrouver enfin. C'est tout ce que je demandais, rien de plus. Tu peux me considérer comme une mère. Tu seras un fils qui a été à mes côtés dans les moments les plus difficiles. Papa? Est-ce que tu pleures? Non, ma fille, j'ai juste une poussière dans l'œil. Prenez soin l'un de l'autre, mes enfants. Ne laissez personne, y compris si c'est moi, vous séparer. On est à nouveau une famille heureuse, c'est génial. C'est agréable de passer un peu de temps ensemble comme ça. J'ai de la chance d'avoir une femme aussi attentionnée. Je me souviens même pas de la dernière fois où nous avons fait quelque chose ensemble. Entre les problèmes des signes d'un côté et ceux du manoir de l'autre, on n'a pas eu une minute à consacrer à notre couple. C'est clair. Faisons plus de projets ensemble à partir de maintenant. Ah, mais oui! On pourrait même prévoir des vacances ensemble, qu'est-ce que tu en dis? Bonne idée, on va y réfléchir. Mais tu connais comment ça se passe à la holding, tout s'arrête quand je ne suis pas là. Oui, je sais bien. Et je dois y aller. Je suis désolé, je suis déjà en retard. Bien sûr, je t'accompagne, chérie. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dû laisser mon téléphone sur la terrasse. Attends, j'y vais pour toi, t'en fais pas. Revenez souvent. Vous me manquez déjà. On reviendra vite, ma petite chérie. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ils reviendront plus souvent maintenant. N'est-ce pas? Aussi souvent que vous voudrez, Aïssel. Transmettez mes salutations à Femi. On n'y manquera pas. Chefki, Jinar nous a sauvés de l'expulsion. Remercie-le pour ça aussi. Mon fils, merci pour tout. Merci vraiment. Merci pour quoi? Si t'avais pas été là, notre propriétaire nous aurait mis dehors. J'ai tout essayé, mais il ne voulait pas m'écouter. Alors je te remercie pour tout. Il n'y a pas de raison de me remercier. Quelle différence ça fait que ce soit moi ou que ce soit vous qui ayez parlé? L'important, c'est que le problème soit maintenant résolu. Eh, après tout, on est une seule et même famille, n'est-ce pas, sœurette? Bien évidemment, ma sœur adorée. Eh bien, mon fils, prenez soin de vous. Ne vous inquiétez pas. Maman chérie. Au revoir, ma fille. Prends soin de toi. Au revoir, ma chérie. À très bientôt. Au revoir, les enfants. À bientôt. Au revoir et merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Ouais.
Décroche, Yeltsin. Attends un peu voir. Je vais te faire payer de ne pas répondre à mes appels. Imbécile. Tu as de la chance que je m'intéresse à toi et tu ne réponds pas au téléphone. Mais tu vas voir. Cette fois-ci, tu vas comprendre. Tu ne t'en sortiras pas avec un simple cadeau. Et le voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Non, pourquoi ça n'irait pas? Je ne sais pas. Tu paraissais un peu nerveux tout à coup. Oh, mais bien sûr, c'est le stress du travail. Eh oui, c'est ça. C'est le travail. Je suis en retard pour une réunion importante et tout tombe en même temps. Oh, eh bien, n'y va pas, chérie. Laisse-le se débrouiller sans toi pour un jour au moins. C'est une bonne idée. C'est une belle idée, chérie, mais tu connais comment est mon père. Il est en si bon terme avec son fils préféré, Jinar, que je ne peux pas faire de faux pas. Ah, tu as raison, mon chéri. Mais ne te tue pas au travail pour autant, Yeltsin. Bien sûr. À plus tard. À bientôt. Ah. La vie est belle maintenant. Depuis que Denise a quitté le manoir, c'est un soulagement pour nous tous. Waouh, mais c'est complètement fou tout ça. Tout ce qui a pu se passer pendant que j'étais partie. Et ce n'est pas dans mes habitudes, tu sais, Oiku. Là où il y a du grabuge, là où il y a du chaos, hop, j'allais là. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Je ne sais pas. L'énergie a peut-être changé. En tout cas, quelque chose a changé. Tu sais bien qu'on aime bien ton énergie, Tata. Et alors, ma fille? Mais dites-moi, est-ce que notre beau-fils vient de mettre une belle pâtée à tout le voisinage? Faites-moi plaisir. Oui, c'est effectivement un peu ça. Eh, alors vous êtes réconciliés. Tu as donc cessé de t'interposer entre les deux amoureux. S'il te plaît, Jalé. Est-ce que tu crois vraiment que j'ai fait ça pour leur briser le cœur? Oh, ne le prends pas mal, je t'en prie, Aïssel, c'était juste une petite plaisanterie. D'ailleurs, l'image de la mauvaise belle-mère ne te va pas du tout. Tu as un visage d'ange. Ah, regarde, par contre, ça m'irait très bien à moi. Regardez mon côté gauche. Fais voir. Alors, ça marche. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Donc, si vous avez besoin d'une vilaine belle-mère... Ah non, je suis encore en colère. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es encore en colère? C'est à cause de toutes ces commères du quartier qui me rendent folle. Ne m'en parle pas. Elles passent leur journée à radoter ensemble et faire des commentaires odieux sur les filles. Sur Oiku aussi? Bien sûr. Elles disent que des garçons la déposent en voiture. Tu y crois à ça? Elles ont vraiment dit ça? Mais je ne l'ai pas cru, ma chérie. Ah oui, oublions tout ça. Maman, tu as remarqué comme Denise et Jinar étaient heureux? Tu as Ah oui, vu? il faisait plaisir à voir. Qu'il soit protégé du malheur. Qu'il soit toujours heureux. Et je souhaite que les jaloux se tiennent loin de leur route. Et que celle qui convoite notre beau gendre en soit bien malchanceuse. Et j'espère qu'ils auront très très vite de jolis bébés. Ah, et là, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi tu m'as appelé 100 fois? Pourquoi tu ne réponds pas quand je t'appelle, Yeltsin? Et s'il m'arrive quelque chose, je ne pourrai même pas te joindre. Qu'est-ce qu'il y a, Ella? Qu'est-ce qui se passe? Rien, mais j'aurais pu avoir un problème. Ma maison aurait pu être cambriolée et j'aurais pu être dans un coin à essayer de te joindre. Le cambrioleur m'aurait probablement mis en lambeaux avant que tu répondes. Et là, si ta maison est cambriolée, c'est la police que tu devrais appeler. Je ne suis pas un agent de police, moi. Tu ne comprends pas pourquoi je t'appelle? Eh bien, je suis désolée, je pensais que je pouvais avoir confiance en toi. Mais je me suis trompée. Ah, ma chérie, tu es ma vie. Appelle-moi quand tu veux. Appelle-moi tout le temps. Si tu te cognes l'orteil contre la table, appelle-moi. Mais tu connais aussi ma situation. Quand je suis au manoir, c'est compliqué de répondre. Même si tu sais bien à quel point ça me désole, c'est vrai. Je sais bien, mon amour. Je voulais entendre ta voix et quand tu n'as pas répondu, j'ai un peu paniqué. Je n'étais pas bien. Je viendrai te voir ce soir et j'arrangerai tout ça, t'inquiète pas. Je t'embrasse. Moi aussi, chérie. Je ferais mieux de modifier son nom de contact avant que ce soit la catastrophe. Qu'est-ce que je mets? Comptabilité. Les deux se préoccupent de l'argent.
Je suis au travail, là. Et toi, où est-ce que tu es, ma chère et tendre Oiku? Bon sang, c'est pas possible. Mert vient d'arriver. Ce serait bien qu'on regarde ensemble une dernière fois les dossiers du défilé, non? D'accord, je peux venir voir ça. Mais tu ne pourrais pas faire ça tout seul? Absolument pas, c'est une tâche qu'on doit faire ensemble. J'ai l'impression que t'essaies de te dérober, Oiku. Est-ce que je me trompe? Mes employeurs savent combien je suis engagée dans mon travail, mon cher Mert. Tu le sais bien. Et je connais aussi un patron qui sait combien t'as de beaux yeux et un parfum agréable, ma chère Oiku. Arrête de plaisanter, j'arrive. Maman, je dois partir en urgence. On m'a appelé au travail. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Maman, le jour du défilé de mode approche, donc tout est urgent à ce stade. Ok, si tu le dis. Mais je dois te dire que je ne comprends rien à ce travail. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est un travail normal. Ma fille, c'est toi qui fais tout le travail. On dirait que sans toi, la société Kojabe serait en faillite. Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ne pas travailler? Est-ce que t'as d'autres idées? Ma chérie, je ne te dis pas de ne pas travailler, mais tu es tellement fatiguée, ça me fait de la peine. Ne t'inquiète pas. J'ai une énergie incroyable, je ne suis jamais fatiguée. Et je me demande de qui je tiens ça. Certainement pas de ton père, en tout cas. Je serai là pour le dîner, d'accord? Très bien, ma chérie, bon courage à toi. Suzanne, est-ce que tu peux mettre le paquet de côté, s'il te plaît? Je suis heureuse de te voir, ma chère Nourane. Moi aussi. On s'est pas vu depuis tellement longtemps. C'est simple, j'ai l'impression que ça fait des années. Oui, ne m'en parle pas. Et j'adore ton cadeau, c'est très gentil. C'est vraiment magnifique. Oh, ce n'est vraiment rien, et ça me fait plaisir. Tu sais, c'est un vrai maître qui l'a fabriqué. Il le fait sur mesure. Et donc, c'est un modèle unique, tout comme toi, ma chère Arzu. C'est très aimable de ta part, Nourane. Je peux t'assurer que je vais mettre ce cadeau en valeur dans un endroit bien visible. Oh, Arzu, ce cadeau n'est qu'un prétexte. Ce qui compte, c'est qu'on retrouve notre ancienne complicité. Tu m'as tellement manqué, tout ce temps sans se voir. Figure-toi que pendant ton absence, j'ai pu me confier à personne d'autre. Tout ça, c'était à cause de cette histoire de fiançailles. Allons, Arzu, l'histoire est derrière nous, la vie est courte. Et puis les enfants ont déjà oublié. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à penser à cette vieille histoire? Oh, tu as raison, Nourane. Ça ne vaut pas la peine de perdre notre amitié pour ça. C'est ce que je pense aussi. Oui, repartons sur de bonnes bases. Raconte-moi un peu ce que t'as fait depuis tout ce temps et comment tu vas. Crois-le ou non, Nourane, je ne me suis pas sentie aussi bien que maintenant depuis très longtemps. Ah, Dieu merci, ma chère, je touche du bois. Moi aussi, je l'espère. Oh, je me suis tellement apaisée. Tout va si bien en ce moment. Ah, c'est super. Je suis si heureuse pour toi, sincèrement. Ah mince, le café va refroidir. Ah, je suis tellement contente que tu aimes mon cadeau. J'espère que tu as réussi à trouver des informations utiles, Umit. J'ai fait de mon mieux, monsieur. Vas-y. Au moment de la mort de Mustapha, 3 personnes travaillaient dans le manoir. Et qui est-ce que c'était? Est-ce que tu le sais au moins? 2 de ses employés sont morts. Le premier est Sadiq, mais je ne sais pas qui est l'autre. As-tu trouvé l'identité du survivant? Je ne l'ai pas encore trouvé, monsieur, mais... Mais tu vas le trouver très rapidement, n'est-ce pas? Je vais faire de mon mieux. Ne me déçois pas, ou alors ça se gâtera pour toi. On m'a dit qu'il vivait à Manisa. Je le retrouverai bientôt. Trouve-le. Et accélère tes recherches, Umit. J'ai besoin de preuves claires et nettes, concrètes et tangibles. Est-ce que c'est bien clair? Très bien, monsieur Excel. Surtout, ne vous inquiétez pas, je ferai tout ce qu'il faut. L'heure des comptes approche à grands pas, crois-moi. J'irai bientôt voir Jinar. Je lui apprendrai que je suis son oncle. Et je lui apprendrai qu'il est mon neveu. Alors je lui dirai que Femi, l'homme qui l'appelle son père, est le meurtrier de ses parents. Mais j'ai besoin de preuves très claires pour affirmer ça. Et je compte sur toi pour me les apporter, Umit. Sinon, Jinar ne me croira jamais.
Quand j'aurai trouvé cet homme à Manisa, on aura des preuves tangibles. Il n'aura plus qu'à dire ce qu'il sait. Charge-toi de trouver le gars. Je me charge de le faire parler. Il y a quelque chose encore, mon cher Umit. 2 jours après la mort de Halit et de ma tante, Mustapha s'est immolé dans le manoir. C'est une coïncidence bien étrange. Il s'est passé quelque chose, mais je l'ignore. Le dossier de la police sur cette affaire est très incomplet. Oran semble être le tueur, mais je ne le crois pas. Je suis certain qu'il y a d'autres choses derrière tout ça. Oh, Oiku est là. Sois la bienvenue. Je suis content que tu sois là. Est-ce que tu arriveras à me pardonner de t'avoir fait quitter ton lit chaud pour venir au travail? Tu es si drôle, Mert. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas venir. J'ai demandé pourquoi je devais venir. Parce que votre manager et votre petite amie Mert en avaient très envie. Allez, essaye d'être sérieux un tout petit instant, Mert. Comme je te l'ai dit, on doit vérifier de nombreux dossiers. Mais je l'ai déjà fait plusieurs fois, Mert. Recommençons, où est le problème? Allez, va, dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Je sais qu'il y a une vraie raison. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu m'as fait venir pour me voir. C'est bien ça la raison, n'est-ce pas? Même si je t'ai appelé ce soir juste pour passer du temps avec toi, je voulais voir tes beaux yeux. J'avoue que cette histoire de dossier était un prétexte. Mais tu ne peux pas m'en vouloir. Oh, merde! Quoi? J'ai pas le droit de vouloir voir ma petite amie? Eh bien, évidemment, tu as le droit. Mais en fait, j'aimerais bien que je te manque un peu plus que ça encore. Mais bon, puisque je suis là, travaillons. Bien sûr, allons-y. J'ai pas mes clés. Est-ce que t'aurais pu les laisser chez toi? Non, elles sont toujours dans ma poche. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Laisse, ce n'est rien, ma chérie. Attends un instant, je vais en chercher d'autres. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Ok. Ça ici. Et celle-là, c'était où? Allez, ça ici. Ok. Je me cache. Ah, mon téléphone. Ah non, pas par là. Oh. Rentre. Tu en as mis du temps, hein? Mais je cherchais la clé. Est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de trouver des clés dans ce bureau? J'ai vécu tout un tas d'aventures. C'était un chemin parsemé d'embûches. Et tu devais exagérer un peu plus encore. Ça me rend mignon, non? Mais oui, tu l'es. Et allez, on se met au travail. Ok, c'est parti. D'abord, on compte. J'aimerais bien savoir où Aïssel va s'installer puisqu'elle doit partir de chez elle. Mais elle est trop insupportable pour le lui demander. Mais je dois être au courant de ça. Je n'ai pas le choix. Allô? Jelly, comment ça va par chez vous? On n'a pas eu de vos nouvelles depuis tellement longtemps. J'étais si inquiète. Oh, ma chère amie, c'est tellement gentil d'appeler. Tout va très bien ici. Mais comment allez-vous? Comment va la famille au manoir? Et comment va votre beau-père aussi? Oui, on va bien. Tout va très bien ici. Et j'espère qu'il n'y a pas de problème chez vous. Non, on va très bien, Dieu merci. Aïssel est sortie dans le jardin pour prendre un peu l'air. Voilà Shefki, il y a Oiku, ainsi que Denise et Jinar. Denise et Jinar? Oui, tout à fait. Ils seront bientôt de retour au manoir. Ils sont heureux, ils sont heureux. Jelly, je vous rappellerai bientôt, oui. Bonne journée. Bonjour, Arzu. Bonjour à vous.
Bonjour. On a terminé. Allez, je suis fatiguée, on y va? Comment ça? Tu veux plus me voir ou quoi? Mais on a terminé, merde. S'il te plaît, encore 2 minutes. D'accord, 2 minutes. Allez, 5. Allez, d'accord, 5. Ok, comment est-ce que tu peux être comme ça? Comment? Je sais pas, comme ça. Si belle, si angélique. Est-ce que tu sais, tu es la chose la plus merveilleuse que j'ai rencontrée de toute ma vie. Tu es la même chose pour moi. Tu sais quoi? On est un couple très chanceux. Qui d'autre pourrait s'aimer autant que nous, ma chérie? Et si on mangeait quelque chose? Oui, je suis totalement affamé. Allez, on y va. Allez. Ouf. Ah. Ouf. Ah. Ah, mes jambes sont toutes engourdies. J'ai dû rester planquée dans un coin comme si j'étais une pauvre bête. Pendant qu'Oiku jouait la princesse, en flirtant avec le fils du patron sérieux. Je paie rien pour attendre. Si je te prends pas ton poste, Emert, alors je m'appelle pas Sinem, crois-moi. Alors, vous êtes de retour? Eh oui, Arzu. Est-ce qu'il ne le fallait pas? Mais non, ce n'est pas ça, enfin, voyons. Je suis très heureuse. Chérie, Arzu a seulement été surprise. On a réussi à résoudre nos problèmes avec ma mère. Du coup, on s'est réconciliés. Et tout redevient comme avant. C'est ça, Arzu, c'est comme avant. Denise est maintenant de nouveau au manoir avec nous. Pour ne plus jamais le quitter. Comme tu peux le voir, les beaux jours sont revenus, on est heureux. Cette petite sotte est revenue parmi nous. Denise? Ma chérie, bienvenue. Je te remercie, Essine. Je vois que ça a l'air d'aller. Est-ce que les choses se sont finalement arrangées? Oui, ma chère Essine. Tout est redevenu comme avant. On est de nouveau ensemble. Oh, quelle belle nouvelle. Le couple parfait est à nouveau réuni. C'est gentil à toi d'être si heureuse pour nous. Tu es adorable. Je suis comme ça, le plus souvent. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Comment vous avez fait pour convaincre Aysel? Elle était très opposée à cette idée. C'est son cœur qui a parlé. Elle ne supportait pas de voir sa fille si mal. Et bien sûr, elle a réalisé à quel point notre amour est réel. Et grand aussi. Et c'est tout? Il ne s'est rien passé d'autre? Qu'est-ce qu'il se serait passé d'autre, selon toi? Ma chérie, on va aller voir mon père, il doit être inquiet. D'accord, chérie. On se voit plus tard. À ce que je vois, tu as l'air d'être en très bon terme avec ta tante Denise. Non, ce n'est sûrement pas ma tante, maman. Oh, alors que toute la famille s'apprêtait à faire ses bagages, Denise est revenue au manoir. C'est un véritable cauchemar. Quatre saisons, 4 laidrons.
Tu verras ce que ça coûte de m'énerver. Tu vas le payer. Oui, allô? C'est Sinem. Vous m'avez appelé il y a quelque temps. Bien sûr, je me souviens de vous, Sinem. Je me souviens aussi que vous avez rejeté mon offre. J'ai réfléchi et j'ai changé d'avis. J'accepte la proposition. Oh, c'est vrai. Je suis ravi que vous ayez changé d'avis. En plus, j'ai quelque chose de très important pour vous. Ça vous sera très utile. Je suis très curieux de découvrir ça. Quand est-ce qu'on peut se rencontrer? Maintenant. Et après tout ça, Aïssel a fini par croire à la réalité de notre amour, papa. C'est grâce à toi qu'on a réussi à la convaincre. Sans toi, on n'aurait jamais obtenu le consentement de ma mère. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Tu as fait ce qu'un homme amoureux avait à faire, c'est ça que je vois. Je n'ai jamais pensé que vous vous sépareriez. Je savais que l'amour serait le plus fort et qu'il vous remettrait ensemble. Vous avez toujours cru en nous. Vous avez toujours été avec nous. Sachez que votre soutien nous est très précieux. Peu importe ce que je peux penser, ce que je peux croire, ce que je peux dire. Accrochez-vous à votre amour. Gardez votre amour l'un pour l'autre. Alors personne ne pourra se mettre entre vous. Les enfants, ne vous lâchez jamais la main. C'est entendu, papa. Femi. C'est vraiment merveilleux. Ah, c'est Serdar. Qu'est-ce que je vais lui dire? Jinar a juste repris sa femme. Mon Dieu, je dois obtenir de l'argent de ce type. Mais enfin, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Ne foire pas ton coup, Chefki. Cette fois-ci, tu ne peux pas te planter. Allez, raccroche ton téléphone, bon sang. Oh, bon sang. Mais enfin, tu vois bien que je réponds pas. Alors peut-être que je suis occupé. Peut-être que je suis pas là. Oh, mais non, mais c'est pas vrai. Ah. Il a raccroché. Il faut que je le rappelle. Je suis bien content de te voir. Bonjour à toi, Turgut. Tu as raison, mon frère. Faudra d'abord dire bonjour et ensuite demander des nouvelles. Alors comment ça se passe pour toi? Ça va, rien de particulier. Tu es toujours gardien? Oui, oui, tout à fait. Je suis très occupé. Et toi, ça va, Turgut? Et donc, c'est pour ça que t'as plus envie de nous voir? Mais enfin, Turgut, franchement, qu'est-ce que tu es en train d'insinuer, là? Le tapis vert, mon cher ami. Tu ne viens plus jouer, Chefki. Et je mentirais si je disais que tu nous manquais pas là-bas. Je me suis repenti, Turgut. Je ne jouerai plus jamais. Jamais? En es-tu vraiment sûr? Oui, oui, tout à fait, vraiment. Bon, allez, je suis occupé, Turgut. Et là, je suis en train de perdre mon temps. Alors avec bonne toi. chance dans ton travail. À toi aussi. Il croit s'être repenti. Tu seras bien vite de retour, sache-le. Je suis sûr qu'il se passe quelque chose. Et si c'était Jinar qui était de retour? Mon frère, est-ce que ça va? Tu as l'air contrarié. Je vais bien, au secours. Ce n'est rien. Je vois bien que ça va pas. Écoute, je suis ton frère. Si tu me parles pas à moi, à qui tu vas parler, hein? C'est à cause d'une fille. Je l'aime beaucoup. Ouais, et alors, c'est pas une superbe nouvelle? C'est sûr. Mais tu sais, elle est déjà mariée. Ah oui, ça c'est moins bon. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec une femme qui est déjà mariée, hein? Laisse tomber ça. Je ne lâcherai pas, au secours. Je lâcherai pas. Et puis, c'est pas le genre de mariage que t'imagines. Elle ne l'aime même pas, figure-toi. Ils se sont mariés par formalité. Ou plutôt, il a profité de sa situation difficile, tu vois. Dans ce cas, elle devrait divorcer. Ce n'est pas si simple. Il ne la laissera pas partir. Il l'a piégée dans cette situation, tu comprends? Et elle ne peut pas s'en échapper. Il la retient contre son gré?
C'est bien ça, oui. Il la retient contre son gré. Mais elle m'aime énormément, tu sais. Si elle s'enfuit de là, je sais qu'elle viendra me voir en premier. Il faut que je la sauve. Quoi qu'il en coûte, il faut que je la sauve, oui. Serdar, tout ça me semble particulièrement dangereux. Il faut que tu sois très prudent. Je n'en ai absolument rien à faire. Tu verras, rien ne pourra m'arrêter. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu aimes passionnément quelqu'un, mon frère, rien ne peut t'arrêter. Il n'y a jamais de danger trop grand. Jamais, au secours. Oh, ma merveilleuse fille. Ma petite au cœur d'or. Comment est-ce que j'ai pu te faire autant de mal? Comment j'ai pu faire une telle chose? Je suis si heureuse que tu sois ma fille. Et pourtant, tu sais, ma pauvre enfant, que c'est à la cruauté d'une femme que je dois l'une des plus belles choses qui me soit arrivée. J'espère que tu seras toujours heureuse dans ta vie, ma toute petite. Mon petit ange, ne te laisse plus jamais malmener. Pardonne-moi pour ce que je t'ai fait subir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant, Femi? Si Zeynel a mis des hommes à mes trousses et m'a trouvé, il a trouvé cet endroit. On n'est plus en sécurité ici. Je vais m'installer ailleurs, pas de problème, je couvrirai mes traces. Sois plus prudent à partir de maintenant, d'accord? Continue ton travail, mais efface toutes tes traces. D'accord, Femi. On doit retrouver Oran et le faire taire, avant qu'il ne parle trop. Entendu. Je vais m'en charger. Sinon, j'irai en prison. Sadiq, ça ne me dérange pas d'aller en prison. Mais si Jinar découvre un jour la vérité sur sa famille, je le perdrai. Et je ne pourrai pas supporter ça. Ma famille est plus importante que tout pour moi. Ça n'arrivera jamais, Femi. Je ne le permettrai pas. Tu sais quoi? C'est la première fois que je me sens vraiment chez moi dans ce manoir. C'est la première fois qu'on n'a rien à cacher à personne, tu te rends compte? C'est notre premier jour sans que personne n'essaie de nous séparer. Alors on va enfin pouvoir en profiter. Et tout ça, c'est grâce à toi. Si tu ne t'étais pas autant battue pour moi, peut-être qu'on ne serait plus ensemble maintenant. Denise, je te fais la promesse de jamais t'abandonner. Tu es ma femme. Et tu le seras pour toujours. Tu es sincère? Bien sûr. Tu sais, Jinar, j'ai l'impression que nous sommes mariés tous les deux comme si c'était la première fois. Bien sûr, on l'était déjà avant, c'est vrai. Mais maintenant, c'est comme si on l'était vraiment, je veux dire. Et du coup, je me demande si... Si quoi? Je me demande si ce soir pourrait être une soirée spéciale pour nous. Je veux dire, juste pour nous deux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Génial. On va préparer quelque chose de spécial. Sans personne d'autre. Pour nous deux seulement. Juste pour nous deux. Juste nous deux. Tu m'as tellement manqué. Si je te manque, pourquoi tu es si en retard? C'était à cause d'Arzu, ma chérie. Elle nous a organisé un dîner au champagne sur la terrasse. Je pouvais quand même pas l'éviter. Et après, j'avais encore des choses à faire à la holding, tu sais.
Alors comme ça, pendant que je t'attendais devant la porte, tu déjeunais en amoureux avec ta femme? Chérie, ne sois pas idiote, calme-toi, enfin, tu exagères. Ne me dis pas que j'exagère, tu t'entends, Yalcine? Mais laisse tomber. C'est clair que tu préfères encore ta femme à moi. Mais enfin, tu ne vois pas que je t'aime. Réponds, ne la fais pas attendre. Allô? Je suis en réunion. Très bien, chérie. Ne sois pas en retard. On t'attend pour le dîner. D'accord, ça marche. Écoute, chérie, comprends-moi. Yalcine, quand je te dis de venir, tu ne viens pas. Quand je te dis de rester, tu repars tout de suite. Donc, je vois pas très bien la valeur que j'ai à tes yeux. Je suppose que je ne suis qu'un jouet. Et là, tu sais bien que je t'aime. Mais je n'ai pas du tout le temps de te le prouver maintenant. Je n'ai pas le temps. Mon amour, reviens quand tu auras plus de temps. J'étais juste jalouse parce que je t'aime, tu comprends? Pardonne-moi, mon amour. Ah voilà, ça c'est la femme que j'aime. Allez, ne sois pas en retard, rentre chez toi maintenant. J'adore quand t'es comme ça. C'est très bien. À bientôt. Quand Arzu t'aura mis à la porte de chez vous, il n'y aura plus qu'avec moi que tu seras heureux. Aysel, je ne sais plus si je te l'ai dit, Arzu m'a appelé aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver? Après tout, c'est la belle-fille du grand Kodjabé. Elle voulait juste prendre des nouvelles de nous. Je n'en doute pas. Aysel, pourquoi m'a-t-elle appelé moi et pas toi? Peut-être parce que tu boudes. Oh, Aysel, je meurs d'envie de savoir pourquoi tu lui en veux depuis toutes ces longues années, dis-moi. Je veux dire, pourquoi tes filles ne doivent pas connaître leur tante, surtout Denise? Elle vit dans la même maison qu'elle. Je réfléchis, je n'arrive pas à comprendre. Enfin, vous avez traversé tellement de choses ensemble. Je veux dire, vous êtes sœurs toutes les deux, c'est fou quand même. Allez, Djallé, laisse tomber. Ah, tu sais, j'ai même pensé qu'Arzu avait des vues sur mon frère Shefki. Mais après, je me suis dit que c'était impossible qu'elle veuille de lui, n'est-ce pas? Aysel, qui s'est marié en premier entre vous deux? Mais enfin, ça suffit, Djallé. Je t'ai demandé d'arrêter, s'il te plaît. Oh! Salut. Je voulais te proposer de venir te chercher chez toi demain matin. Et comme ça, on pourrait faire la route ensemble. Et tu seras à l'heure au défilé de mode. Ah non, ne viens pas me chercher. Pourquoi? Nos voisines t'ont vu me raccompagner chez moi. Elles n'avaient rien de mieux à faire que de bavarder. Alors elles l'ont dit à ma mère. Eh bien, je vois vraiment pas où est le problème. Un ami peut bien te raccompagner chez toi, pas vrai? C'est pas comme ça ici. Ça ne se fait pas. Les rumeurs vont vite dans le quartier. Tu sais que c'est petit ici. C'est normal. Mais dis-moi, c'est quoi le problème? Pourquoi je ne peux pas venir te chercher? Dis-moi un peu les règles qu'on serait en train d'enfreindre ici. Tu sais ici, chérie, pour amener une jeune fille à la maison ou venir la chercher chez elle, il faut être fiancé ou marié. Sinon, les rumeurs vont bon train dans le quartier. Et tu sais très bien que ma mère ne réagit pas positivement à ce genre de rumeurs. Alors ne viens pas me chercher, je viendrai. Ok, ça marche. Merci, au revoir. Je t'ai préparé un petit quelque chose. Merci. Alors, qu'est-ce que tu as découvert?
Est-ce que tu as obtenu des informations de Arzu? Mais non, chérie, voyons. Je ne peux quand même pas demander comme ça à Arzu comment ton beau-frère est mort. J'ai besoin de temps pour lui demander ça. Oui, mais Nouran, tu dois te dépêcher pour ça. J'ai besoin d'informations. Tekin, je comprends très bien que tu veux savoir si Monsieur Kodjabeh a joué un rôle dans la mort de ton beau-frère ou non, mais j'ai besoin de temps. Sérieusement, ne l'appelle pas monsieur comme ça. Ok, Tekin. Mais tu vois, je ne veux pas éveiller les soupçons d'Arzu. C'est pour ça que je prends mon temps, Tekin. Je le sais. Oh, je jure que je le sais. Qui est-ce qui vous fait faire cette tête déjà? C'est une chose et une autre. Justement, je me plaignais parce que mes enfants travaillent trop dur et que je les vois plus tellement ils sont occupés. Et tu sais quoi? Je suis entièrement d'accord avec toi, maman. Quand vous m'avez annoncé qu'on allait ouvrir un endroit et que ce serait moi le patron, j'avais pas imaginé ça comme ça du tout. Je suis au travail tous les jours, ouais, je travaille sans cesse. Papa, franchement, tu m'avais jamais parlé de ces détails. Et tu t'attendais à quoi? Je ne pourrais jamais être sévère avec mon petit prince chéri. Oh, si je n'avais pas vu le petit prince de mes propres yeux, je te croirais. Un homme de 2 mètres, c'est censé être un petit prince? S'il te plaît, ne gâte pas cette girafe. Moi, une girafe? Il est jaloux. Et à qui est cette grande girafe? Hein? Alors? Papa, je t'ai manqué, pas vrai? Fils, quand est-ce que tu vas finir par grandir? Ça se voit que je lui ai manqué. Laisse-moi te serrer dans mes bras. Ne t'approche pas. Alors je t'embrasse. Pas Allez, question. laisse-moi t'embrasser. Ne t'approche pas. Ah! Nora, Il est chatouilleux, non, hein, maman? éloigne-toi de moi. Je t'ai dit de ne pas t'approcher. Je ne t'aiderai pas.